Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va faire ensemble cette petite fleur primrose. Donc pour la faire, j'ai utilisé du fil de coton blanc. Pour le centre, un fil vert comme ceci. Et pour la tige, j'ai utilisé un fil vert différent de celui du centre. J'ai également utilisé du fil de fer, une pince pour le couper, une paire de ciseaux, une aiguille à coudre pour camoufler les fils, le crochet numéro 1,5 pour pouvoir tout crocheter et pour placer à la fin mes pétales, un lisseur à cheveux, et si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser le fer à repasser également. Donc, comme je vais le dire plus tard, le nombre de pétales sur la fleur de primrose, il peut aller de 4 à 7 pétales. Donc après, c'est vous qui choisissez le nombre de pétales que vous voulez faire sur votre fleur. Et chaque pétale est identique, donc ce sera selon le nombre de pétales que vous désirez. On est parti et on va commencer. Donc pour la fleur de primrose, on va commencer de la tige et on va terminer par nos pétales. Donc on va commencer à prendre notre fil de fer et on va venir enrouler le bout comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on va plier notre bout et on va l'aplatir un peu. Et on réenroule un petit peu comme ceci. Donc ça, en fait, ça va nous servir à ce qu'on n'utilise pas de colle. Une fois que vous avez fait ça, vous allez laisser une petite longueur sur votre fil. Vous voyez, j'ai laissé quand même une bonne petite longueur. Et déjà, le centre de notre tige est prête. Maintenant, on va faire le centre de la fleur. Donc, pour le faire, on va commencer à prendre notre fil vert comme ceci et on va faire un nœud magique. Et là, on va faire 3 mailles en l'air dans la, pas dans la première mais dans la deuxième, on va faire une maille serrée et après on va se placer dans notre nœud magique et on va faire une maille coulée. On refait 3 mailles en l'air, toujours pas dans la première mais dans la deuxième, on fait une maille serrée et on se replace dans notre nœud magique et on fait une maille coulée. Et ça, vous allez le faire autant de fois que vous voulez avoir de pétales sur votre fleur. Donc si vous faites, là pour ma part, je vais le faire 5 fois parce que je vais vous montrer 5 pétales sur la fleur. Donc on fait toujours la même chose, 3 mailles en l'air, une maille serrée et une maille coulée directement dans notre nœud magique. Donc le centre va assez vite.
Voilà. Si vous faites une fleur à 6 pétales, et ben vous le ferez 6 fois. Une fois que c'est fait, et ben là, vous allez resserrer légèrement votre nœud magique et on va venir faire notre maille coulée en piquant dans notre première et on va pouvoir couper notre fil. Voilà pour le centre de la fleur. Donc on va camoufler ce fil là uniquement pour l'instant. Donc tout simplement, hein, on va à l'arrière et on pique dans nos mailles. Voilà, il est camouflé. Donc une fois que c'est fait, on va venir le placer comme ceci, à ce niveau-là, et on va pouvoir tirer notre nœud magique. Et pour l'instant, on va le laisser et on va faire nos fleurs, nos pétales. Donc on va commencer par faire le modèle de petites fleurs. On va faire un nœud magique. Et maintenant, on va faire 6 mailles en l'air. Donc, comptez la première là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pas dans la première, mais dans la deuxième, on va faire une première maille serrée. Et en fait, on va redescendre en maille serrée le long de notre chaînette. Donc, cela nous fera 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et notre petite dernière. 5. Et maintenant, on fait une maille coulée. Et là, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas dans la première, mais dans la deuxième, on fait notre première maille serrée. Et maintenant, on redescend et on fait notre total de 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et la dernière qui nous fait 5. Et on termine par une maille coulée. Donc là, à ce niveau-là, on va faire notre tour comme ceci. Et là, c'est pareil, ce sera au nombre de pétales que vous voulez mettre à votre fleur. Donc moi, je vais en faire 5, je vais le faire 5 fois. Donc je vous laisse faire le début au nombre de pétales que vous désirez. Donc une fois que vous avez fait votre maille coulée sur votre nœud magique, on va faire notre maille coulée pour fermer notre rang. Voilà. Donc c'est pareil, essayez pour l'instant de ne pas serrer trop votre nœud magique parce qu'on va le passer après dans notre tige.
Donc maintenant, on va dans notre première maille faire une maille serrée. Dans notre deuxième maille, on va faire une demi-bride. Dans notre troisième maille, on va faire 2 brides dans la même maille. Dans notre quatrième maille, on va faire une double bride. Et dans notre cinquième maille, on va faire, alors, déjà pour commencer, on va l'attraper. On va faire 2 brides dans la même maille. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air. On va aller se placer au milieu. On pique, on fait une maille coulée. On refait 2 mailles en l'air. Et là, on se place dans la cinquième maille, mais de l'autre côté. Et on fait nos 2 brides dans la même maille. Maintenant, on va redescendre. Donc, on va faire notre double bride. Nos 2 brides dans la même maille. Notre demi-bride. Notre maille serrée. Et là, on se place au milieu, là, on pique et on fait une maille coulée. Donc, vous voyez, ça va nous donner une sorte de petite forme de cœur. Donc, je vous remontre une deuxième fois. Et après, vous faites la même chose sur chaque pétale. Donc, une maille serrée, une demi-bride, 2 brides dans la même maille, une double bride, dans la cinquième, on fait 2 brides dans la même maille. Maintenant, on va faire 2 mailles en l'air. On va piquer au milieu de notre dernière maille et on fait une maille coulée. Maintenant, on refait 2 mailles en l'air. Et on se place de l'autre côté dans la cinquième maille et on fait 2 brides. 1, 2. Maintenant, on refait le chemin en sens inverse. Donc, notre double bride toute seule. Nos 2 brides dans la même maille. Notre demi-bride. Et notre maille serrée. Et vous voyez ici, on pique au milieu et on fait une maille coulée. Donc ça, vous le répétez sur toutes vos petites branches qu'on a fait le rang précédent. Donc une fois que vous avez fait votre dernière maille coulée, on va tout simplement couper
notre fil et tirer. Et là, notre fleur, nos pétales sont prêtes. Donc, on va camoufler. Alors, uniquement le dernier fil qu'on a coupé. Et maintenant, on va reprendre notre tige et on va pouvoir directement la placer dessus. Donc là, alors, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez ce fil-là, on va le laisser vers le haut. Par contre, le fil du bas, on va le passer dans notre nœud magique de notre pétale. Et une fois qu'on l'a placé comme ceci, on va venir tirer dessus. Donc vous voyez, pour l'instant, elle fait un peu bien, on va dire fripé. Donc à ce niveau-là, on va prendre notre fil ici, on va le passer dans une aiguille. Et là, pour éviter que notre fleur soit trop fripée, on va venir. Alors, vous voyez ici, vous avez votre centre. Donc, vous venez piquer à l'extrémité. Et là, vous allez piquer dans votre pétale une première fois. Ensuite, vous allez passer en faisant le tour de votre centre en dessous et vous repiquez au-dessus. Voilà, et donc ça, on va le faire sur chaque pétale. Donc ça va nous éviter de mettre de la colle pour que notre centre soit bien aligné à nos pétales. Donc là, je recommence, je pique dans ma pétale et dans ma pointe. Je vais de l'autre côté, je ressors et je repique une deuxième fois. Et là, je vais faire tout le tour en faisant la même technique. Donc là, je pique à travers mon centre. Je vais passer à la pointe, je pique au milieu de ma pétale. Ensuite, je ressors de l'autre côté et je repique dans l'extrémité de mon centre. Vous voyez ici, hop. Alors, ça va nous aligner correctement les pétales à notre centre. Et en même temps, ça va faire qu'elle ne tourne pas comme ça. Donc, je vous laisse finir le tour. Donc, une fois que vous avez fait le tour, on va tout simplement piquer et descendre notre fil à l'arrière de notre fleur. Comme ça, on va le coincer dans la tige.
Voilà. Donc là, j'ai passé mon fil blanc dedans sans faire exprès. Donc à ce niveau-là, on va couper notre surplus de fil. Donc on laisse toujours une petite longueur comme ceci pour pouvoir le coincer avec notre fil de tige. Donc j'ai choisi ce vert là pour pouvoir faire la tige, et là on va venir rouler tout simplement. Donc on va faire un premier aller-retour, et après on redescend. Jusqu'en bas. Voilà, donc je vous laisse descendre jusqu'en bas. Hein, donc pour aller plus vite, moi vous voyez, je tourne vulgairement comme ceci, et après je redescends, et là je resserre un peu. Et après vous tournez dans le sens que votre fil tourne pour bien placer et éviter que ça vous fasse de l'épaisseur, et ça va plus vite à faire comme ça. Donc je vous laisse descendre jusqu'en bas de votre tige. Donc à la fin, on va continuer à rouler un petit peu, on remonte légèrement pour coincer notre fil, et là on va faire un premier nœud coulant et un deuxième nœud coulant. Donc ça, pour l'instant, vous pouvez le laisser comme ça, puisqu'une fois qu'on va assembler les fleurs ensemble et les feuilles qu'on fera dans la prochaine vidéo, on pourra, ce sera camouflé. Donc pour le petit modèle de fleurs, et maintenant on va passer au grand modèle de fleurs. Donc je reprends mon fil blanc. Donc pour le début, c'est exactement le même, hein. Vous faites vous préparez votre petite tige et votre petit centre de fleurs en ayant gardé une petite longueur que vous avez mis de côté. Donc là, on va faire un nœud magique, et cette fois pour le grand modèle de fleurs, on va faire une chaînette de 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc pas dans la première, mais dans la deuxième, on va faire notre première maille serrée et on va redescendre le long de notre chaînette pour obtenir un total de 7 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7. Et on termine par notre maille coulée. Et là c'est pareil, bon moi je vais le faire 5 fois. Vous le faites le nombre de fois que vous désirez avoir de pétales sur votre fleur. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, je redescends et je fais mon total de 7 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire
si vous faites exactement la même fleur les 5 fois, donc les 3 fois restantes, et je vous montre la suite. Donc comme pour la précédente fleur, une fois que vous avez fait votre maille coulée dans le centre, on va piquer dans notre pétale d'à côté et on va finir faire notre maille coulée. Donc on va faire une maille en l'air. Dans notre première maille, on fait une maille serrée. Dans la maille d'à côté, une seconde maille serrée. Dans la troisième maille, on fait une demi-bride. Dans la quatrième maille, on va faire 2 brides dans la même maille. Dans la cinquième maille, on va faire une double bride. Dans la suivante, on va faire 2 doubles brides dans la même maille. Et dans notre dernière maille, on va faire 2 brides dans la même maille. Deux mailles en l'air. On repique dans le centre de notre dernière maille, on fait une maille coulée. Là, on refait 2 mailles en l'air. Et cette fois, on est toujours dans la même maille, mais on passe de l'autre côté. On fait nos 2 brides. 1, 2. Donc, dans la maille d'à côté, comme on redescend, on refait nos 2 doubles brides. Ensuite, notre double bride toute seule. Dans la maille d'à côté, nos 2 brides dans la même maille. Notre demi-bride et nos 2 mailles serrées. Une dans la maille d'à côté, la deuxième. Et là, on va faire comme sur le petit modèle. On pique en bas et on fait une maille coulée. Donc, je vous remontre une deuxième fois. Dans la première maille, une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée aussi. Une demi-bride. 2 brides dans la même maille. Une double bride toute seule. Deux doubles brides dans la même maille. Et nous, dans notre dernière maille, on va faire 2 brides. Deux mailles en l'air. On pique dans le centre
on fait une maille coulée, on refait 2 mailles en l'air et 2 brides. Maintenant, on repasse en double bride et on fait 2 doubles brides dans la même maille. Une double bride toute seule. Deux brides dans la même maille. Notre demi-bride. Nos 2 mailles serrées. Et dans le petit espace qu'il y a là, on fait notre maille coulée. Donc on fait la même chose sur chaque pétale. Je vous laisse faire les 3 pétales restantes. Donc une fois qu'on a fait notre dernière maille serrée, donc là on va venir piquer dans notre première pétale et on va faire notre maille coulée et on va pouvoir couper notre fil. Donc on va camoufler les fils. Donc voilà, on va prendre notre aiguille. Donc comme pour la première, on camoufle que le fil qu'on vient de couper. Et on va placer nos pétales sur la tige. Donc notre grand fil, on le laisse en haut. On passe le petit en même temps que notre fil de fer. Voilà, une fois que c'est bien placé, donc lui il reste en haut. On va venir tirer notre fil et on va faire la même chose que tout à l'heure. On va venir reprendre notre fil long qui est ici. On passe dans une aiguille et on va venir piquer dans l'extrémité de notre centre. Et ensuite dans le pétale. Donc on retourne ici, vous passez par le centre juste à côté et vous repassez à l'extrémité. Donc si vous attrapez vos fils en dessous, pour l'instant c'est pas grave. Donc là je passe dans les mailles. Je me rends sur mon petit pic d'à côté. Je pique dans l'extrémité. Là, je pique dans mon pétale. Et je ressors pareil de l'autre côté.
et je repasse par la pointe. Voilà. Et ça, on va le faire tout le tour. Donc, c'est pareil, je vous laisse faire tout votre tour de cette manière. Et je vous reprends après. Donc, une fois que vous avez fait tout le tour, on repique et on descend en bas. Donc là, j'ai fait comme tout à l'heure. J'ai piqué mon fil blanc au passage, je le redéfais. On va couper les trop de longueur tout de suite. Et on va prendre notre fil vert de tige. Donc là, on fait comme tout à l'heure. On enroule. On remonte un peu. Et on redescend jusqu'en bas. Donc ce qui dépasse là, hein, de toute façon on va les couper, ça se verra plus après. Donc deuxième technique pour aller plus vite à rouler, vous faites comme ça. Et là c'est pareil, vous redescendez et vous resserrez. Donc je vous laisse descendre jusqu'en bas. Donc une fois qu'on est en bas, on remonte légèrement, on redescend et on fait 2 nœuds coulants. Comme ceci. Donc maintenant, on va bien placer nos pétales. Donc on va les prendre notre fer à lisser. Si vous en avez pas, vous pouvez utiliser le fer à repasser, ça marche très bien aussi. Donc une fois votre fer à lisser chaud, on va venir juste passer un petit coup pour redresser notre pétale. C'est vraiment pour le défriper un peu. Après, si vous faites en fil double épaisseur, vous n'aurez pas besoin de le faire. Mais si vous faites en simple fil, comme on vient de le faire, voilà, pour bien la placer, les placer. Et voilà ce que ça donne quand elles sont placées. Sur la petite fleur, c'est pareil. Alors bien sûr, faites attention de ne pas vous brûler. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous n'avez pas, vous utilisez le fer à repasser. Hein. C'est juste histoire d'aplatir les pétales et de leur donner leur forme. Donc voilà les deux modèles, le grand
et le petit modèle de fleurs de primrose. Donc, alors, on va faire les feuilles dans la prochaine vidéo. On fera l'assemblage fleurs-feuilles. Moi, vous voyez, j'en ai fait plusieurs des fleurs. J'ai fait 3 grosses et 2 petites. Et on fera l'assemblage du tout en même temps pour éviter d'utiliser du fil et pour assembler les fleurs et du fil derrière pour mettre les feuilles. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.